On a demandé à Sylvie, qui travaille donc chez Petit Bambou, de nous accompagner quelques minutes dans un moment de calme intérieur. On vous propose cette expérience. On vous demande de vous asseoir et on va commencer. Merci. La méditation de pleine conscience. Qui connaît ? C'est une pratique qui connaît vraiment un véritable essor pour différentes raisons. Il y a un monsieur qui est à l'origine de cet essor, on pourrait lui rendre un hommage, c'est un monsieur qui s'appelle Jon Kabat-Zinn, qui est un Américain, un médecin. Il a un mérite, c'est d'avoir vraiment introduit cette pratique dans le milieu de la santé, dans les hôpitaux, notamment au Massachusetts. Et de cette expérience est né tout un courant scientifique. Aujourd'hui, la méditation de pleine conscience, pourquoi ça a un tel essor ? C'est que c'est vraiment une pratique qui est observée scientifiquement. La médecine corps-esprit, c'est vraiment... on se rend compte aujourd'hui que la façon de se connecter à soi-même intervient pour beaucoup dans les mécanismes d'autorégulation du corps et de l'esprit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été vérifié. Donc, scientifiquement, même l'aventure de ce monsieur, on pourrait vraiment en parler pendant 3 heures et faire vraiment... il y a tout un champ de connaissances et toute une aventure scientifique à raconter qui est vraiment passionnante. Mais moi, je suis là aujourd'hui pour vous montrer par l'expérience, par une pause toute simple, ce que peut signifier la méditation de pleine conscience. Alors, ça commence de façon très très simple, vous voyez, c'est-à-dire d'abord se poser. Je vois qu'il y a encore des allées-venues dans la salle. J'essaye de faire en sorte que tout le monde soit à peu près installé. Ça ne va pas durer longtemps, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'opérer un retour à l'intérieur de soi. Ça passe par vraiment se poser et d'être attentif. C'est un travail sur l'attention. Attentif à ce qui se passe à l'intérieur. Là, je me pose. Qu'est-ce qui se passe là maintenant ? Je me tourne tranquillement vers ce que je ressens là maintenant. Ça peut être les sensations du corps. Essayez d'explorer votre corps là et les sensations comme si vous aviez un corps pour la première fois. Juste ça. Avec les sensations de contact, la façon dont vous êtes assis sur le fauteuil, votre colonne vertébrale, les tensions qui peuvent se balader, qui s'installent par automatisme comme ça, dans les épaules, les cervicales, la mâchoire. Juste le fait de porter attention, ça suffit à désamorcer. Vous pouvez faire l'expérience de ça. Et puis si vous avez des tensions qui sont récalcitrantes, qui sont trop tenaces pour se désamorcer, laissez-les être. Prenez-en simplement conscience, voilà, c'est ça. Et à partir de cet instant, vous vous connectez vraiment à la tranquillité de votre corps, c'est-à-dire vous êtes conscient que votre corps est immobile, mais pour autant vous n'allez pas sur le chemin de la somnolence, vous êtes vraiment attentif à ce qui se passe à l'intérieur. C'est un vrai retour. Et là, vous pouvez maintenant porter votre attention délicatement sur la respiration. C'est peut-être la première fois depuis bien longtemps que vous portez de cette manière votre attention sur votre souffle, alors que vous respirez tout le temps, jour et nuit, depuis la première seconde où vous êtes né. Mais essayez vraiment de porter une attention délibérée sur le trajet de votre souffle, sur l'amplitude de votre souffle, d'aller jusqu'au bout de l'inspire
jusqu'au bout de l'expire. Et peut-être aussi d'être conscient de cette tendance de l'esprit qui est toujours en train de vagabonder, commenter, toujours en activité. Observez à chaque fois que votre esprit se dit « Tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire là ?» ou alors « Tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» ou alors « C'est quoi la prochaine intervention ?» Chaque fois que l'esprit s'est échappé de votre souffle, notez-le et revenez à votre respiration, comme si c'était vraiment la chose la plus importante. Et de fait, ça l'est. Étonnez-vous de la sensation partout sur le trajet de votre souffle. Un petit peu comme un funambule, vous voyez, qui est sur un fil. Alors au début, il met la corde à 10 cm au-dessus du sol parce qu'il va tomber souvent. Mais là, c'est pareil, vous allez vous échapper souvent. Mais dès que vous vous êtes échappé, observez simplement où vous étiez et vous revenez sur la corde, sur votre souffle. Avec vraiment cette intention délibérée de ne rien faire. Notez toutes les tendances de l'esprit à faire quelque chose, y compris le fait de bien respirer, de changer son souffle, de l'amplifier. Non, essayez de lâcher tout ça. Contentez-vous d'être avec votre respiration sans la contrôler, sans la modifier. Et maintenant, vous consolidez vraiment votre capacité d'attention en faisant cet exercice. Mais pas une fois de temps en temps, c'est une pratique qui veut qu'on la répète et qu'on la répète quotidiennement. Et qui devient après comme un rendez-vous un peu sacré avec vous-même. Un rendez-vous un peu après qui n'est pas négociable. Quand vous vous habituez à cette pratique. Voilà. Je vous remercie. Il y a une étude proposée par des chercheurs à Harvard qui montre qu'on est attentif une fois sur deux. À peu près, voilà. Donc, l'attention est vraiment quelque chose qui va être une denrée précieuse, notamment dans le paysage qui se dessine. Je vous remercie.